Bonjour à tous. La polémique de la semaine dernière. Est-ce que les filles s'habillent trop court, trop sexy? Est-ce que les garçons sont perturbés et dévorés par le désir? Est-ce que les parents doivent réglementer et surveiller la façon dont leurs filles s'habillent pour aller en classe? Dans cette vidéo, je vais vous parler de communication, parce que vous allez voir que les vêtements sont un outil de communication, et nous allons essayer de décrypter quels sont les messages envoyés et la différence entre l'intention des filles à travers ce message et l'interprétation des adultes et des garçons. Allez, on y va, c'est parti! Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. Je vais vous parler de communication. Bah oui, de communication, parce que le vêtement, c'est un élément du langage non verbal. Dans toute communication, on a un émetteur, un récepteur. Au milieu, on a un message, et puis il y a des filtres. Et le message, souvent, il est brouillé par les filtres. Et les filtres, là, c'est qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous ressentez. Parce que ça, évidemment, ça brouille le message. Il y a 2 types de messages que les jeunes filles veulent, consciemment ou inconsciemment, envoyer. Alors le premier message, c'est un message d'appartenance. Je m'habille comme vous. Je suis comme vous, donc j'appartiens à cette bande, à ce groupe, acceptez-moi. En disant ça, votre fille, les filles s'adressent, en tant qu'émetteur, elles s'adressent à un récepteur qui n'est pas l'adulte, la plupart du temps. Le récepteur, ce sont les jeunes de son âge, soit les autres filles, soit les garçons, soit les copains. Voilà. Donc les jeunes, comme tout le monde, essaient de respecter les codes, c'est-à-dire la mode, pour appartenir. Ils ne veulent plus appartenir à la famille, ils veulent ouvrir ce domaine d'appartenance à leur père, à leurs copains, les jeunes de leur âge. C'est ça qui devient important. Le problème en communication, c'est que le message, il est souvent, presque toujours, brouillé. Le message que vous recevez, vous, en tant qu'adulte, parent ou peut-être enseignant, ce message, c'est peut-être « je vais en cours pour me montrer, pour draguer » ou pour m'éclater. Voilà. Et donc ça va entraîner soit un jugement moral sur les filles, soit une inquiétude parce que, à cause de ce message, parce qu'elles seraient en danger. Peut-être que vous imaginez que les garçons de leur âge, ou pire, les garçons plus âgés, perçoivent le message « je te drague, je te séduis, je suis prête à coucher ». Voilà, c'est ça en fait, la peur qu'ont les adultes quand ils voient les vêtements sexy des jeunes filles. Donc ce vêtement qui au départ a une fonction d'appartenance prend dans le regard des autres, à cause des filtres du regard des autres, il prend une connotation sexuelle. Donc vous, peut-être que vous vous dites, là, il y a un risque de viol, voilà. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Les études montrent que les viols ont lieu, que les filles soient habillées en mini-jupe ou en décolleté, ou qu'elles soient habillées en vêtements de sport ou en sac à patates. Mais le vêtement, il porte un deuxième message. Et c'est là qu'on va reparler de sexualisation. C'est l'affirmation de son identité sexuelle. À l'adolescence, on construit son identité sexuelle. C'est comme ça. Alors vous allez dire, c'est pas vrai parce que les filles et les garçons s'habillent tous pareils, ils ont les mêmes jeans, ils ont les mêmes baskets, les mêmes sweatshirts, peut-être. Dans le cas des crop tops, c'est pas pareil, mais peut-être qu'ils portent le même type de vêtements, mais souvent ce sont des vêtements qui leur permettent de mettre en valeur des formes. Et donc ces formes, elles sont, à l'adolescence, elles deviennent féminines ou masculines. Et au-delà des formes, c'est une manière pour eux de dire, donc deuxième message, je suis ou je deviens une femme, un homme, et j'en suis fière. Je m'affirme comme telle, et j'en suis fière. Nous ne sommes pas que des cerveaux, nous nous affirmons avec notre corps. Contrairement à ce que voudrait nous faire penser le ministre de l'Éducation nationale, étudier et surtout laissez votre corps à la maison, ou alors mettez-le dans un sac à patates
une tenue républicaine pour ne pas le montrer. Ça arrive bien sûr que des ados préfèrent cacher leur corps, et ils ont leur raison, mais à l'adolescence, c'est très sain, c'est normal et c'est très sain, parce que c'est avec son corps qu'on peut s'affirmer. Quelques conseils pratiques pour vous, parents, qui peut-être êtes inquiets. D'abord, prenez en compte, prenez conscience de vos propres inquiétudes. Est-ce que vous êtes préoccupé par le regard des voisins ou des professeurs? Est-ce que vous avez du coup peur du jugement des autres? Ou peut-être honte même de l'habillement de vos enfants, de vos filles? Est-ce que vous êtes préoccupé par le regard des garçons sur vos filles? Du coup, dans ce cas-là, ce serait sans doute la peur qui vous anime, la peur que votre fille soit l'objet de remarques déplaisantes ou d'insultes ou même d'agressions. Est-ce que ce qui vous préoccupe, c'est l'idée que votre fille se soucie plus de son apparence, de son look, que des études? Et à ce moment-là, peut-être que vous ressentez une certaine colère ou en tout cas de la réprobation. Et ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Et parlez-en à vos filles, surtout sans jugement de valeur, sans dire j'ai l'impression que c'est trop provoquant, mais juste dire ben voilà, moi je me demande comment ce message, ce vêtement-là va être perçu par les autres autour de toi, par les garçons, et je me demande si ce vêtement te met en danger. Voilà, dites-leur sincèrement ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, mais sans jugement de valeur. Deuxième chose, ça ne servira à rien d'interdire. Demandez-leur quel est le message. On a parlé du message tout à l'heure. Pour elles, c'est quoi le message important? C'est appartenir ou c'est affirmer son identité? Et comment elle le traduirait? Est-ce que si par exemple vous lui disiez tiens, imagine que sur ton t-shirt il y a écrit ce message, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt? Il y a écrit je veux être accepté? Est-ce qu'il y a écrit je suis libre? Est-ce qu'il y a écrit je suis rebelle et je vous emmerde? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce t-shirt? Quel est le message qu'elle veut faire passer? C'est-à-dire quelle est son intention en s'habillant comme ça? Et à partir de là, vous allez pouvoir l'aider à dissocier son intention, c'est-à-dire le message qu'elle envoie, et la réception, c'est-à-dire comment les autres reçoivent le message. Et si les autres reçoivent un message différent, c'est leur interprétation, et donc c'est leur affaire. Et donc vous allez aider votre fille à s'affirmer en étant consciente du message qu'elle envoie, avec moins d'équivoques, donc avec plus de clarté. Et un message, quand il est plus clair, il y a moins de chances qu'il soit mal interprété. Il est possible que votre fille vous dise « Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes, j'ai pas envie de parler de ça, j'en sais rien, je m'habille comme ça parce que ça me plaît et c'est tout ». Ok, n'insistez pas si elle n'a pas envie d'en parler. C'est important de poser la question. Quand vous posez une question, vous semez une graine. Et puis dernier point, éduquez vos garçons. Éduquez vos garçons, c'est-à-dire apprenez-leur eux aussi que par leurs vêtements, ils s'affirment et ils affirment leur identité sexuelle. Et apprenez-leur que quand les filles s'habillent, même si elles s'habillent court, même si elles s'habillent sexy, ça ne veut pas dire « je te drague et je veux bien coucher ». Non, apprenez-leur qu'il y a une différence, ne pas prendre leurs rêves pour des réalités. Après, s'ils ont envie de draguer les filles qu'ils trouvent sexy, super, qu'ils essayent, mais apprenez-leur évidemment que chacun a la liberté de dire oui ou de dire non, et donc la première chose à faire, c'est de demander le consentement, tout simplement, de ne pas interpréter ou surinterpréter le message envoyé par les filles. Bon, j'espère que cette ce petit éclairage sur la communication vous aura été utile et vous sera utile dans vos prochains dialogues avec vos enfants, filles et garçons. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter. N'hésitez pas surtout à me donner vos commentaires sur votre expérience de vie et comment vous faites avec vos ados. La semaine prochaine, promis, comme je vous l'avais promis, on parlera des ados qui vous critiquent et comment y faire face. Voilà, à la semaine prochaine.